Exercice 9, page 92, on vous donne 1, 2, 3, 4, on vous donne 8 fonctions affines et on vous demande pour chacune d'entre elles la valeur de m et de p. Alors rappelez-vous, la formule qu'on a pour une fonction affine, c'est f de x est égal à m fois x plus p. On peut aussi écrire ça sous la forme à x, on associe mx plus p. Okay, c'est juste deux écritures différentes. Ça veut dire qu'à chaque fois, ici vous pouvez lire f de x égale 3x plus 4, f de x égale moins 4x plus 1, et ainsi de suite. Donc c'est juste une façon de noter un peu différente. Donc dans la première, pour trouver que vos m et que vos p, il faut juste savoir par quoi on multiplie x, ici par 3, donc c'est la valeur de m. Et la valeur de P, c'est la valeur qu'on ajoute derrière. Ici, on fait plus 4. Donc P égale à 4. Voilà. Ensuite, petit b, on nous dit 4x plus 1, m vaut, eh bien, on multiplie x par moins 4, et P vaut, eh bien, on ajoute 1 ici, donc P vaut 1. Pour le petit c, à x on associe x plus 5. Demandez-vous combien de x vous avez ici. Bon, on n'en a qu'un. Imaginez qu'on avait 1 fois x plus 5. Et p, c'est la valeur qu'on ajoute derrière, donc ici c'est 5. Ici, 4 moins 2x. M, c'est la valeur qui multiplie x. Alors là, attention, c'est un petit peu un piège. On multiplie x par moins 2. Si je le réécris d'une autre manière, ici on a en fait f de x est égal à moins 2x plus 4. Ok ? 4 moins 2x et moins 2x plus 4, c'est exactement la même chose. Mais maintenant que je l'ai écrit sous cette forme-là, vous ne vous trompez plus. M, c'est moins 2, et P, c'est la valeur qui est derrière, c'est 4. Ok ? Donc pour une fonction affine, on a forcément une seule valeur possible pour m et une seule valeur possible pour p. D'accord? Donc le plus simple, c'est quand même, quand c'est pas écrit dans le bon ordre, si vous voulez, de le réécrire dans le bon ordre avant d'aller trouver la valeur de m et de p. Comme ça, il n'y a pas de piège. Ici, pour la e, f de x égale à moins 7, ça veut dire qu'on a 0x, donc m vaut 0. Et p, là, c'est la valeur qui est toute seule, ici c'est moins 7. Attention, il y a un moins. Ici, quand il n'y a pas de x, on est sur une fonction particulière. Il y a deux types de fonctions particulières dans le cadre des fonctions affines, soit les fonctions linéaires, soit les fonctions constantes. Ici, c'est une fonction constante. Ok ? Quelle que soit la valeur de x, on aura toujours comme valeur finale moins 7. Petit f, ici, à x, on associe 7x. Donc, pour la valeur de m, on se demande, comme d'habitude, par quoi on multiplie x, ici par 7. Et pour p, c'est la valeur qu'on ajoute derrière. Mais ici, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que p vaut 0. Ah, on est sur le deuxième cas particulier dans les fonctions affines. Ici, vous avez une fonction linéaire. Ok ? Ici, g, à x, on associe moins x sur 2 plus 3. Donc, c'est toujours le même raisonnement. On se demande par quoi on multiplie x et quelle valeur on ajoute derrière. Le plus 3, je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, je vais un petit peu modifier l'écriture pour que ça soit plus flagrant pour vous. Ici, en fait, la fonction affine, c'est moins 1/2 fois x plus 3. Parce que moins 1/2 fois x, ça fait bien moins x sur 2. Donc le m, il vaut moins 1/2. Le dernier, h, qui est ici, à x, on associe 1/3 de x moins 1/3. Celui-là ne présente pas de grande difficulté. On a multiplié x par 1/3. Et pour la valeur de p, c'est la valeur qu'on ajoute derrière. Ici, on a fait moins 1/3. Bien penser au moins, hein, quand même.
Voilà pour cet exercice.